Les meilleurs cavaliers mondiaux au pied de la Tour Eiffel. Pour la première fois, le Global Champions Tour s'installe au cœur de la capitale française. 8 tricolores sont au départ de cette épreuve pour tenter de s'imposer à domicile. Pour cette 7e étape, le circuit revient à ses bases. Une première manche difficile et imposante sur une petite piste carrée, de quoi piéger les meilleurs couples du moment. Aïe. Roger Yves Bost et Myrtille en feront eux aussi les frais. Oh. J'ai sauté très bien au début et je me suis fait voler un peu un tournant avant le triple, dans le droit d'avant, et j'ai voulu trop écarter. Je pense que je suis rentré un peu trop vite. J'ai voulu freiner à l'intérieur, mais du coup je me suis retrouvé loin. Mais la piste est un peu petite pour elle. 12 cavaliers arrivent finalement à sortir sans pénalité. Kevin Stott, qui scellait ici Silvana, en fait partie. Sur ce virage pas si facile, ça demande un vrai effort en fait. Les chevaux le découvrent un peu tard et il faut que ça tienne. Il faut que le vertical tienne, mais oui, c'est facile pour Silvana. Le Normand se qualifie pour la 2e manche, aux côtés de Patrice Delaveau et Orient Express, décidément de retour au plus haut niveau. Parfait, face au bien. 2 obstacles, l'Auxerre orange. Je regardais le chrono en plus d'Orient Express HDC. Ouais, c'est le parcours sans faute. J'ai eu de la chance au vert. J'ai touché fort. 2 autres vestes bleues partiront en seconde manche. Avec une barre chacun, Simon Delestre et Pénélope Le Prévost font partie des 6 couples à 4 points les plus rapides. Regardez, le chronomètre, si ça tient, c'est bon, elle sera en 2e manche. C'est le Lorrain qui ouvre cette 2e partie d'épreuve. Et là aussi, il va chercher sa padante pour faire un bon chrono. Magnifique. Bien joué, en tout cas, il reste sur ses 4 points de pénalité, le Français. Ah, il a sauté les 2 manches vraiment super bien. Le 2e tour, vraiment fantastique. Je crois que c'était vraiment un parcours parfait. Donc voilà, c'est bien, mais c'est un petit peu dommage. Bon, je savais que ces 4 points allaient me coûter cher. En prenant le départ, Pénélope Le Prévost sait que les portes du barrage lui sont déjà fermées, mais l'Amazone joue le chrono pour s'assurer une bonne place. Très rapide. Wow, prise de risque sur cet Auxerre de barrière là. Le mur. Extraordinaire cet obstacle Gucci. Et non, ça tombe. Avec 12 points au total, elle termine à la 15e place. Les concurrents passent et les doubles sans faute s'enchaînent. Marcus Henning, Scott Brash ou Dennis Lynch, 8 couples sont assurés de prendre le départ du barrage jusqu'au passage de Kevin Stott. Tu es tranquille dans le triplage, c'est de fouler sur le triplage vertical que tu puisses laisser Allez. Il le monte d'ailleurs, ce triple. Allez, aussi demander un peu. Parfait. Elle est loin cette palante là-bas. Ouais, c'est formidable. Le couple est le 9e à se qualifier pour le barrage. Avec le chronomètre le plus rapide de la première manche, Patrice Delaveau est le dernier à prendre le départ. Orient Express semble bien parti pour réaliser un 2e sans faute. Attention, c'est une combinaison là aussi, il s'écarte, hein. Attention. Allez, l'Auxerre, il faut le faire, c'est pas si simple, mais bien sûr, Orient le réussit parfaitement. Oh, ouais, faute. Grosse faute. Avec une petite frayeur et 4 points, Patrice termine 13e. Je suis sorti du virage, le cheval sautait parfaitement bien, il se baladait. Et je pense, je sais pas, j'ai eu un trou noir. Je suis sorti du virage, j'étais grand, j'ai vu que j'étais grand, j'ai pas bougé, j'ai attendu, enfin je me suis troué. Voilà, j'ai pas d'autre explication et du coup le cheval il s'est retrouvé comme moi complètement piégé, il a fait ce qu'il a pu mais il a pas pu sauver la faute, quoi, voilà. 9 cavaliers se préparent donc pour leur dernier parcours. Sous les yeux de ses concurrents, Marcus Henning part en ouvreur
et impose un temps de référence de 43,04. Ah, génial. 2, 3, 4, 5 foulées, une foulée de moins, évidemment, tout à l'heure. Et là, il va chercher la palanque. Parfait. Ah ouais, génial. Magnifique. Un chronomètre que les cavaliers suivants n'arrivent pas à battre sans fauter. D'abord, Michael van der Vleuten et Verdi. Ouais, faute. Ouais, un bon virage là. Puis Scott Brash, vainqueur à Cannes. Ah ouais, là, 4 points. Et surtout Rolf Göran Bengtsson, spécialiste en la matière, qui va chuter après une incompréhension avec Et Casal. poussé. Oh non, mais la faute, grosse faute, c'est la chute. C'est finalement Pius Schwitzer et son jeune Toulago qui vont réussir à doubler Marcus Henning. Voilà, 6 foulées. Là, il est plus vite. Il est plus vite que Marcus. Ça fait pas de doute, non? Ça fait pas de doute, en fait, que le vertical reste, oui, c'est Pius Schwitzer. Il enlève 2 secondes au temps de l'Allemand et prend la tête au provisoire. Toulago ist natürlich ein Crack, ist ein super Crack, ist jung. I think French is my blaster and I think for the World Games is good for me. Il ne reste plus que 2 cavaliers au départ. Denis Lynch coupe court et enlève des foulées, mais l'Irlandais perd tout espoir de victoire après une barre sur le 5e obstacle. Normalement, une foulée de moins pour lui. Ouais, mais 4 points. Pius reste en tête. Oh, elles sont loin, elles sont longues ces foulées. La victoire sera suisse ou française. Pendant que le public retient son souffle, Kevin Stott prend tous les risques. Attention, ça passe, toucher un peu. Chercher le double tout de suite. Ça passe, attention à Stockser. Je pense qu'il va faire vertical, il va faire 6 foulées à mon avis. Voilà, 6 foulées. Et tout de suite aller chercher le dernier. Tout de suite. Il est dans le coup, allez Kevin, il faut aller chercher le chronomètre. Il peut le faire. Kevin Stott peut gagner. Il est un peu loin, mais il est plus rapide. Il le fait, oui, il le fait. Magnifique. Kevin Stott. Génial, elle est géniale. Ah la vache. Heureusement qu'on est deux, il y en a qui foirent. Ça se voit pas. Elle est en pleine forme, elle a eu un tout petit peu de fièvre en début de semaine, j'étais inquiet presque à pas savoir si j'allais pouvoir l'emmener ici. Et je suis pas un grand sentimental, mais très honnêtement, elle a vu le camion et je savais qu'elle avait envie de venir ici. Elle a fait un premier tour plutôt difficile, surtout à la fin, elle était un peu éprouvée. La deuxième manche a été super. J'avais la chance de passer en dernier au barrage, de voir que c'était pas non plus des chronomètres de folie. Tous ceux qui allaient très vite avaient fait une faute. Et c'est vrai qu'il y avait un public extraordinaire ici, une véritable arène. J'étais, je trouve, bien porté, tout est bien sorti dans le barrage, c'était idéal. 2 semaines après l'étape de Cannes dans laquelle il terminait 3e, Kevin Stott s'offre ici une victoire à domicile et prouve une fois de plus que Silvana a toujours sa place au plus haut niveau. Prochain rendez-vous du circuit à Estoril ce week-end.